Jean Jouzel, bonsoir. Vous êtes glaciologue, climatologue. Je rappelle que vous avez été vice-président du comité scientifique du GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 2016 s'achève samedi prochain. Jean Jouzel, est-ce qu'on s'oriente vers malheureusement, une nouvelle année record en termes de température ? Oui, bonsoir Axel de Tarlet. Effectivement, 2016 va battre tous les records et de façon très nette par rapport à 2015 qui était elle-même une année record, 2 dixièmes de degré et pratiquement 4 dixièmes de degré par rapport à 2013. Donc une augmentation très nette dont une partie est imputable certainement au phénomène El Niño. Le fait que l'océan Pacifique, une large partie de l'océan Pacifique a été au cours pratiquement depuis, disons, milieu 2015, plus chaud que d'habitude. Jean Jouzel, on se bat pour ne pas que la température augmente de plus de 2 degrés. Pourtant, au quotidien, 2 degrés de plus, je vais même faire un peu de provocation. En hiver, c'est bien agréable. Bon, puis 2 degrés de plus l'été, la belle affaire. Pourquoi est-ce que c'est la catastrophe annoncée, 2 degrés de plus ? Alors, d'abord, ce n'est pas la catastrophe annoncée, 2 degrés de plus. Justement, 2 degrés de plus, c'est l'idée que si on limite le réchauffement climatique, on pourra s'y adapter pour l'essentiel. C'est bien ça l'idée du 2 degrés. La catastrophe annoncée, c'est plutôt si on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, aller vers 3, 4, 5 degrés à la fin du siècle. Mais même dans le cas d'un réchauffement à 2 degrés, eh bien, les 2 degrés, ils seront aussi en Afrique. Par exemple, on a eu au Moyen-Orient, on a eu des records cette année, 54 degrés. À un moment, il est plus possible d'aller dehors l'été. C'est aussi l'élévation du niveau de la mer qui se poursuivra. C'est aussi l'acidification de l'océan qui se poursuivra, donc avec des conséquences sur les récifs coralliens. Les conséquences seront beaucoup moindres si on sait limiter à 2 degrés. On pourra s'y adapter pour l'essentiel. Ce n'est peut-être pas la catastrophe, c'est plutôt si on ne fait rien. C'est pas la hausse des températures, c'est le dérèglement que cela induit, c'est ça la hausse des températures a ses propres conséquences, par exemple sur la biodiversité, sur la pollution, sur tous les problèmes il y a aussi les problèmes de précipitation, évidemment. Il y a des endroits qui vont devenir plus secs, d'autres plus humides. Les extrêmes climatiques seront-ils plus fréquents, probablement? Alors, Jean Jouzel, justement, 2 degrés, c'est une moyenne, mais on sait que derrière cette moyenne, eh bien, se cachent des régions du monde plus durement frappées que les autres. Vous nous avez apporté la carte mondiale des hausses de température sur les 12 derniers mois. Voilà, commentez-la nous, cette carte. On s'aperçoit bien que l'Arctique, tout au nord, est beaucoup plus frappé. Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est un mystère ? Beaucoup plus, oui. On voit 4 à 5 degrés. Donc on est loin des 2 degrés supplémentaires dans l'Arctique. Alors une des raisons, c'est qu'il y a de moins en moins de glace de mer à la fin de l'été. En fait, 2012 a été une année record, la seconde après 2007 en termes de disparition de la banquise. Il n'y avait que 4 millions de kilomètres carrés. On remplace des surfaces qui renvoient le soleil, blanches par des surfaces absorbantes. Et ça joue. Il y a aussi la circulation atmosphérique. Mais globalement, c'est vrai et c'est plus important encore sur les continents, quand on regarde le nord de la Sibérie, mais aussi le Canada, et on a vu ces régions, disons, très chaudes du Canada avec le plus grand incendie. Un département français a été incendié, disons, vers Fort-Murray il y a quelques mois. Donc on voit bien tout ça avec des conséquences, y compris sur le nord de l'Amérique, sur une large partie de la Sibérie. Ce sont ici bien des moyennes sur l'année 2016. Et on voit que votre carte montre que l'Amérique du Nord, et là même la région de New York, tout ça, Washington, va être l'une des régions les plus touchées au monde par ce réchauffement climatique. Je dis ça parce que Donald Trump dit que c'est un canular. Il ne va pas pouvoir continuer à tenir ce discours longtemps si son pays est le plus exposé au réchauffement climatique. C'est exact. Et d'ailleurs, le citoyen américain n'entend pas vraiment ce discours, puisqu'il y a plus de 60% des Américains qui sont convaincus de la réalité du réchauffement climatique et de son lien avec les activités humaines. Alors, bien sûr, on voit bien qu'il est d'ailleurs revenu sur cette idée que c'est un canular lancé par les Chinois. On verra ce que fait Donald Trump dans un mois maintenant, si vraiment il se lance dans l'abandon de l'accord de Paris, mais enfin on verra bien. Sauf, Jean Jouzel, il y a une carte qui fait le tour du monde et que brandissent les climato-sceptiques. Vous voyez de quoi je veux parler depuis lundi dernier. On va la voir, cette carte. La neige au Sahara. Et voilà. Alors, Alors c'est une jolie photo. Mais c'est bien la preuve que finalement, il peut faire très froid, y compris au Sahara. Donc on arrête de nous dire que la planète se réchauffe. Non, alors justement, c'est justement
La différence entre ces deux cartes, l'une c'est de la météo à quelques jours et on voit bien que ce qui compte pour le climatologue, ce sont ces moyennes annuelles qui sont vraiment extrêmement parlantes, aussi avec d'autres, l'élévation du niveau de la mer. Par exemple, l'effet de serre, c'est quand même de la chaleur supplémentaire, mais il n'y a que 1% utilisé par l'océan, par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan et ça, on voit dans l'océan la chaleur qui disons, y pénètre et ça contribue à l'élévation du niveau de la mer ainsi que la fonte des glaces. Donc on a vraiment dans l'élévation du niveau de la mer un signal extrêmement clair du réchauffement climatique. Alors l'une des causes de ce réchauffement climatique, on le sait, c'est le CO2 émis parce qu'on brûle du pétrole, parce qu'on brûle du charbon. Mais il y a un autre gaz que le CO2 qui est 30 fois plus puissant en termes de réchauffement climatique, c'est le méthane. Et qui émet du méthane? Eh bien, écoutez, les statistiques sont aujourd'hui dans le journal, oui. C'est très surprenant. Ce sont les vaches à hauteur de 30%. Est-ce qu'on va accuser ces pauvres vaches d'être à l'origine du réchauffement climatique? Oui, bien sûr, d'une certaine façon, mais il faut remettre les chiffres. Le méthane, effectivement, ça joue sur à peu près 20% de l'augmentation de l'effet de serre ou un peu moins. Et donc, on peut attribuer chaque année à peu près 5% de l'augmentation de l'effet de serre aux ruminants. Il faut bien dire qu'effectivement le méthane est plus, est plus nocif en termes de réchauffement climatique qu'une molécule de CO2, mais heureusement il y en a 200 fois moins. C'est ce qui nous sauve pour le moment. Mais effectivement, les ruminants, on peut leur attribuer à peu près 5% de l'augmentation de l'effet de serre chaque année. Voilà, c'est lors de la digestion, pour ne pas dire autre chose. Jean Jouzel, on sait que vous n'aimez pas nous déprimer, c'est une de vos qualités, mais au fond de vous-même, est-ce que vous savez très bien qu'il y a une inertie, que le réchauffement climatique, on risque de dépasser les 2 degrés, et que la vraie question, c'est comment nous adapterons-nous pour vivre à la fin de ce siècle? Oui, je ne tiens pas à être trop optimiste parce que nous sommes toujours sur des trajectoires qui nous emmèneraient plutôt vers 3 degrés et demi d'ici la fin du siècle. Donc on est loin des 2 degrés qui nous permettraient, nous l'espérons, de nous adapter, je le redis, pour l'essentiel. Il faut absolument que l'ambition de l'accord de Paris soit relevée et on voit bien qu'on ne soit pas dans un contexte très facile avec le second pays émetteur, les États-Unis, qui risquent de se retirer de l'accord de Paris. Donc je ne suis pas très optimiste. Il y avait un certain optimisme après la signature de l'accord de Paris, mais maintenant, disons que l'attitude des États-Unis, en tout cas de Donald Trump, jette un froid par rapport à l'optimisme qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. 3 degrés, quels seront les régions, les peuples, les pays les plus touchés? Eh bien, les pays les plus touchés, ce sont des pays qui sont les pays qui sont affectés par l'élévation du niveau de la mer, des petites îles, mais également des régions côtières largement peuplées en Asie du Sud-Est ou bien autour de l'océan Indien, mais aussi des pays comme l'Afrique qui verront le réchauffement de 3 degrés, le Moyen-Orient, le Grand Nord sera aussi affecté, il y a moins de monde, mais il sera complètement modifié avec la disparition de la glace de mer, l'été en tout cas, et donc des routes maritimes qui s'ouvrent. Il y aura beaucoup de modifications liées au climat, mais aussi ça affectera, on pense toujours trop à nous, mais aussi la nature sera affectée à travers sa biodiversité, la pollution sera exacerbée, les problèmes de ressources en eau sont là. La planète qui a 4 milliards, qui existe depuis 4 milliards d'années, a connu dans son passé tumultueux des températures plus élevées. La vie était-elle si différente quand il faisait 3, 4, 5 degrés de plus? La vie était très différente, mais le climat était très très différent tout au cours de l'histoire de la planète. Il y a eu des moments où la température était plus de 10 degrés plus chaude qu'actuellement, où les températures océaniques étaient beaucoup plus chaudes. La vie était différente justement à cause du climat. Mais ce qu'on n'a probablement pas connu, ce sont des variations aussi rapides que celles que l'on connaît aujourd'hui. 1 degré en un siècle, et si on parle alors de 3 ou 4 degrés à l'échelle séculaire, ce changement est extrêmement rapide et c'est ça qui rend la difficulté de l'adaptation. Sinon, ce sera même impossible probablement si nous étions vers des zones vers 3-4 degrés d'ici la fin du siècle. Ça sera extrêmement difficile. Il y a un rendez-vous en 2017 en termes de climat? Peut-être moins important, mais ce sont les îles Fidji qui sont justement son première loge des conséquences du réchauffement climatique qui l'organisent. Mais comme la COP 23 alors? Oui, la COP 23 est organisée, mais elle ne sera pas organisée dans les îles Fidji, mais elle sera organisée à Bonn en Allemagne parce que c'est la seule façon pour eux. C'est là où est la Convention climat, et donc nous irons l'an prochain en Allemagne et l'année suivante en Pologne. Merci beaucoup Jean Jouzel, glaciologue et climatologue. Malheureusement, donc avec cette annonce, 2016 sera une année record en termes de température pour le climat. Merci. Merci Axel Le Tarn. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air. Israël, lâché par les États-Unis. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté pour une résolution contre les colonisations juives dans les territoires occupés. Et pour la première fois depuis 1979, l'Amérique n'a pas opposé son veto. Pourquoi Barack Obama a-t-il décidé de ne plus soutenir Israël? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Israël, Obama défie Trump.